Il est bientôt 12h33 et bienvenue dans le Sun Culture. Et ce midi, on va démystifier la figure du clown avec le spectacle Jeune Public, Pomme, et ses deux créatrices et comédiennes, Anne Collin et Anne Tiffin. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, on parle d'un duo de clowns, mais il y a une vraie histoire derrière. Et de quoi parle-t-elle? Du spectacle Pomme? Oui. De la nôtre. C'est une rencontre, c'est très simple, hein. L'histoire est vraiment très simple. Et voilà, après, on joue dessus. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux clowns, voilà, entre deux personnages complètement différents. Et j'ai lu que ce spectacle est inspiré de l'album jeunesse Deux clowns. Donc voilà, c'est une histoire d'une rencontre entre deux personnages qui ne se connaissent pas et qui vont tout d'abord peut-être se détester. En fait, oui, parce que le premier personnage est en train de jouer de la trompette, hein, donc un peu de donner un concert quand même, quand le deuxième arrive et veut traverser la scène. Oui. Donc forcément, il le déteste et il le rejette. Oui, parce que... Je veux passer, moi. Je veux simplement passer. Alors, je veux Oui, bien mais bon, attendre. voilà, là, c'est pas le moment. Hein, et puis, c'est mon territoire en plus, donc voilà, il y a conflit. Premièrement, conflit, oui, forcément. Et voilà, après, il y a une relation qui va se lier entre les deux. On rappelle tout d'abord que c'est un spectacle pour un jeune public de 3 à 10 ans. Oui, et puis pour les adultes qui sont restés enfants aussi. Pour les grands enfants, en effet. Oui, c'est un spectacle qui se partage en famille, quoi, voilà. Donc c'est aussi un théâtre, un spectacle qui se joue aussi sans parole, avec des onomatopées. Et pourquoi avoir choisi ce format-là? On ne savait pas à la base, en fait, quand on a commencé à travailler autour de la rencontre de clowns, quoi. On voulait un peu revenir aux sources du clown, ce qu'on avait envie de... On voulait faire ce qu'on aime faire et en fait, on adore le sans parole. Voilà. Avant de parler du passé, parce que vous avez déjà fait des spectacles qui reprennent le même motif et la même forme, comment est née l'idée de ce spectacle? Parce qu'on a envie de se raconter toujours. En fait, quand on s'est rencontrés il y a 20 ans, quand même, qu'on travaille ensemble en duo de clowns, on s'est rencontrés à un grand stage de clown sur Paris qui a duré assez longuement. Et puis, depuis, on a créé des choses toujours en duo, toujours un peu autour du clown. Donc, il y a eu plusieurs rencontres. Il y a eu Odette et Lily, il y a eu Louise et Martine, Elmer et Wilbur. Et voilà, il y a toujours eu un petit peu de teinte de clown dans nos spectacles. Et là, on l'assume complètement avec, en plus, l'image et les costumes des clowns traditionnels, presque, je dirais, parce que quand même, on a travaillé les costumes avec une costumière selon nos envies à nous. On peut rappeler son nom d'ailleurs. Voilà, si vous Amélie Gagnéo. Et ça a été super chouette parce que voilà, en plus, elle c'est une artiste, donc elle y a apporté sa touche et voilà, on a réussi à créer des costumes qui étaient vraiment de ce qu'on avait envie de faire. Oui, donc moi, c'est un peu l'Auguste, veste à carreaux, un gros ventre. Un côté Laurel et Hardy, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, le gros, le petit. Ressemble un peu à un épouvantail plus terrien. Voilà, et puis moi, je suis dans le bleu, donc plus aérien. Mais c'est quand même une belle matière de bleu, un bleu de travail. Elle a aussi trouvé plein de petits bouts de jean et puis elle a rajouté voilà une collerette quand même. C'est très vaporeux avec au bout des manches et puis autour du cou une collerette blanche et puis j'ai des petits galons aussi. J'ai une belle petite veste en boléro, un peu comme les toreros. Ouais, voilà, on peut penser à ça, on peut penser au costume traditionnel breton, on peut penser au costume de fanfare, voilà, parce que je joue de la trompette aussi. Justement, en parlant des accessoires, ce format, il se joue sans barrière et sans technique. Ah voilà, c'est-à-dire que c'est libre, très vite. Et c'est important pour vous? Ah oui, oui, c'est bien, ouais. Oui, parce qu'on aime bien jouer n'importe où, dans des petites structures, des petites assos, tout ça. Donc, on aime bien arriver. Justement, est-ce qu'on peut rappeler où est-ce que vous avez joué? Parce que c'est une création de 2019, ce spectacle-là. Vous avez déjà fait des dates avant les dates du TNT qui se joueront en fin mars et en avril. Où est-ce que vous l'avez déjà joué, ce spectacle-là?
Eh ben, dans des écoles, on a Ouais. fait des petits crash tests, ce qu'on appelle, pour voir un petit peu ce qui marchait Oui, parce avec que les les... enfants, si ça marche, mais si ça marche pas, ils le disent tout de suite, hein. Ils bougent, ils sortent. C'est un public qui est pas un public poli, donc c'est un bon test. Si ça marche pas, ils le disent tout de suite, quoi. Enfin, donc voilà, ça nous a permis de voir si ça fonctionnait, ce qu'on avait écrit toutes les deux, quoi. C'est un public qui n'a pas de barrière non plus, hein, d'ailleurs. Voilà. Si ça leur plaît pas, ils bougent, ils s'en vont, ils font du bruit. Mais ils adorent. Voilà. Ouais. Ça rencontre un grand succès. Ben oui, on les entend rire, réagir, voilà, ils sont dedans. Les personnages sont attachants en plus, donc ils vivent complètement les chamailleries qu'on peut avoir, hein, parce qu'ils s'y retrouvent aussi. C'est un peu comme des jeux dans la cour de récré, un peu. Bah, ils sont spontanés, donc voilà, s'ils sont dérangés, ils le montrent. S'ils ont envie de faire une farce, ils le font. Voilà. Ah, on joue à la Ils sont guerre, joueurs on joue- comme les enfants, en fait. Hein, donc, On va parler d'un autre succès que vous aviez eu il y a très peu de temps aussi, c'était avec le spectacle Entre deux eaux. Oui, alors Ok, donc pomme là, et Voilà, là, pomme, entre pomme, deux là. œufs, voilà. Ah, super. Est-ce qu'on peut raconter aussi de quoi s'agissait? Alors, Entre deux eaux, c'est différent. C'est l'histoire de deux vagabondes. Oui, c'est toujours vrai, deux, hein. Ouais. Duo, C'est un deux. duo qui s'est créé et qui se sépare plus, quoi. Voilà. C'est deux femmes un petit peu en galère, hein, qui ont décroché un super petit boulot de présentatrice météo de proximité. Elles ont vu ça, une annonce dans le journal. Et elles viennent donner un bulletin météo. Enfin, c'est elle qui est la présentatrice météo, quand même. Oui. Moi, je suis à la technique, moi. Ah. Et voilà. Et donc, Toujours sans parole, ce ah non, spectacle? là, on- Ah bah du non, coup, pour la météo, ouais, ça aurait été un peu fallait compliqué, en petit peu effet. de parole, ouais. Bien que je fais le nuage. Oui, le- voilà. Oui, on s'amuse quand même. Et puis, ça n'empêche pas qu'il y ait aussi le mode d'expression qu'on peut avoir avec le sans-parole, c'est-à-dire exprimer juste par une attitude, un geste, des émotions, des sensations. On va revenir un petit peu en avant encore. J'avais envie de vous poser la question, comment on devient clown? Quel apprentissage on a? Quelle formation forcément on Mais- acquiert? Bah, après, on a fait toutes les deux une formation de théâtre, hein, dans des Mhm. écoles, des stages. Et après, c'est en soi. Il y a l'envie en soi de... Je crois qu'il faut d'abord en avoir envie. Ouais. Et puis, voilà, après, c'est plein, c'est un autre jeu, en fait. Hein, et puis, Vous avez été autodidacte en fait aussi, avec beaucoup de recul sur vous-même aussi pour pouvoir composer ce genre de personnage-là? oui, c'est ça, faut pas avoir peur d'être ridicule. de se prendre des bides. Parce qu'en fait, le clown, c'est un peu quand même notre propre caricature. Hein, donc, voilà, faut accepter d'être à nu. Là, vous voyez, on a presque rien. En fait, on n'a pas d'accessoires, pratiquement, pas de décor. C'est juste nous, au plus profond de nous, à la plus grande sincérité. Donc, voilà, faut accepter d'être face à soi-même. On va rester plus généralement sur le clown. Quand on regarde la pop culture aujourd'hui, et notamment les films à l'affiche ces derniers temps, la peur revêtit souvent le masque du clown. Je parle notamment du The Joker ou de Ça, le film qui est sorti il n'y a pas très très longtemps non plus. Comment, en tant que professionnel dans le milieu, on le vit, le fait d'avoir deux facettes de ce clown? Bah, là, c'est un petit peu embêtant parce que, en fait, ils utilisent l'image du clown pour autre Le chose. monstre. Hein, voilà. Alors Alors que le clown, c'est c'est tout pas le un contraire. méchant. Quoi. Enfin, c'est quelqu'un de gentil, naïf, qui est là pour faire rire. Voilà, après, ils utilisent ce masque pour des clowns tueurs ou Mhm. le Joker, mais bon, ça n'a rien à voir avec le clown. Quoi. C'est juste un maquillage, un masque. En tout cas, merci Anne-Colin et Anne-Tiffine d'être venus ce midi dans nos studios. Je rappelle que votre duo clownesque Pomme jouera au TNT, le Terrain Neutre Théâtre de Nantes, les mercredis 18 et 25 mars et le mercredi 1er avril à 15h. Oui. Quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur lesonunique.com et l'appli MySun. Et on se quitte tout de suite avec une chanson tout à propos d'Alex Toucourt, le clown. Belle journée sur Sun.